Gouvernement et syndicats sont réunis depuis ce matin à Bercy pour le rendez-vous annuel salarial de la fonction publique. Gaëtan Mélin, vous êtes sur place pour BFM TV et c'est donc un nouveau gel du point d'indice pour les 5 millions d'agents du service public. Eh oui, tout à fait, Gilane. Une confirmation. Les représentants des syndicats ont quitté cette réunion fort mécontents. Le compte n'y est pas. Ils attendaient justement un geste du gouvernement pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Donc, vous l'avez dit, le maintien du gel de cet indice de base qui sert tout simplement au calcul de la rémunération individuelle des fonctionnaires. Les syndicats vont se revoir à la fin du mois pour éventuellement organiser un mouvement de contestation. Gaëtan, c'est le pouvoir d'achat qui divise les syndicats et le gouvernement. Eh oui, tout à fait. En fait, ce qui divise les syndicats de fonctionnaires et le gouvernement, c'est en fait la base de calcul de ce pouvoir d'achat. Pour les représentants des fonctionnaires, il faut se référer à cet indice de base et qui dit donc un gel, dit un gel des rémunérations. Mais si l'on se rapporte au calcul fait par le gouvernement, ce dernier se reporte tout simplement à la rémunération globale des fonctionnaires qui prend en compte les primes, mais également la revalorisation des grilles salariale. Donc pour le gouvernement et Georges Tron, ministre de la fonction publique, le pouvoir d'achat des fonctionnaires va bien progresser en 2012. Écoutez-le. Le pouvoir d'achat a plusieurs composantes, dont le point d'indice. Et les syndicats considèrent que pour mesurer l'augmentation, la diminution du pouvoir d'achat, il ne faut se référer qu'au point d'indice. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte toutes les mesures individuelles, toutes les mesures catégorielles et toutes les mesures sociales que nous proposons. Donc ça veut dire qu'à peu près un quart, un peu moins d'un quart en réalité de l'augmentation des agents de la fonction publique découle du point d'indice. Et les 3 quarts restants, d'autres mesures. Or, ces autres mesures, ils ne veulent pas les prendre en compte. Ben, nous disons très simplement, pour mesurer l'évolution du pouvoir d'achat, il faut prendre ensemble la totalité des mesures qu'ils composent. C'est ça le différent de ce matin. Le gouvernement devra donc faire un effort d'explication auprès des fonctionnaires s'il ne veut pas s'engager dans un mouvement national.